Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici dans le calcul d'un déterminant. Ici on va prendre donc x1, x2 jusqu'à xn des réels et on va calculer donc ici le déterminant que vous avez devant vous qu'on va appeler delta n. Alors comment il est constitué? Donc, vous avez une première colonne ici avec x1, première ligne avec x1, ensuite la même chose avec x2, x2, etc. Donc en diagonale on a x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn. Comment va-t-on faire pour calculer ce déterminant? On va procéder par récurrence. Donc on va essayer de se ramener à delta n moins 1. Alors quelle va être l'idée? On va essayer de se débarrasser de ce xn pour n'avoir que des choses de x1 jusqu'à xn moins 1. Donc ici, ça c'est la colonne cn. La colonne d'avant, cn moins 1. Alors elle est comment? Je vais l'écrire pour bien que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Ici on a x1. Là, on aura x2, ensuite x3. Elle est quasiment identique à la colonne Cn. La différence, c'est que la colonne Cn-1, en dernière ligne, ici, on a xn-1. Donc, on va faire quoi? Eh bien, à la place de la colonne L, on va mettre colonne n moins colonne n-1. D'accord? Donc, ici, on aura le même début. Et à la fin, ici, eh bien, je vais mettre, bien que ça soit clair, Cn moins Cn-1. Je peux enlever à n'importe quelle colonne, n'importe quelle autre colonne ou combinaison des autres colonnes. Donc je vais avoir quoi dans cette dernière colonne? Eh bien x1 moins x1, x2 moins x2, etc. Je n'aurai que des zéros. Sauf le dernier terme ici, qui sera dernier coefficient, qui sera xn moins xn moins 1. Les autres colonnes n'auront pas changé. On arrive donc sur ceci. Et on va développer par rapport à la dernière colonne, qui ne contient que des zéros, sauf le dernier coefficient. C'est un coefficient diagonal, donc quand on va utiliser le cofacteur, on aura moins 1 puissance ici, donc n plus n, puissance de n, c'est donc un moins 1 puissance paire, on n'aura pas de moins qui apparaît. Donc on aura juste xn moins xn moins 1, et avec ici un déterminant qui est exactement le même qu'on avait au départ, mais à l'ordre n-1, donc on aura delta n-1. Effectivement, quand j'enlève, donc quand je calcule le cofacteur, ici correspondant à ce coefficient, j'enlève donc la dernière colonne, la dernière ligne, et ici, je n'avais rien changé, donc j'ai exactement delta n-1. Vous voyez, j'ai bien x2, x3, etc. jusqu'à xn-1. La dernière colonne, c'est donc x1, x2, etc. Donc en première ligne des x1, après ici on n'a que des x2, des x3, etc. Donc on a bien delta n-1. Alors évidemment, comme j'utilise n-1, ceci est valable pour tout n appartenant à n. Donc ici, je dois prendre n privé de 0 et de 1, d'accord? Parce que delta 0 n'existe pas. Donc je ne vais pas mettre n appartenant à n, je vais mettre pour tout n supérieur ou égal, ici, à 2. On a donc une relation de récurrence très simple. Pour tout n supérieur ou égal à 2, delta n est égal à xn moins xn moins 1 delta n moins 1. Et vraiment, je réexplique une dernière fois. Ici, quand on développe par rapport à une colonne qui n'a que des zéros sauf un coefficient, on a le coefficient et devant, ici, on doit trouver normalement moins 1 puissance i plus j, c'est-à-dire ici n plus n. Mais comme c'est un terme diagonal, donc n plus n, ça donne un nombre pair, donc ici, cette puissance, elle vaut 1. Voilà pourquoi on n'a pas de signe ici. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette relation de récurrence? Eh bien, on peut en déduire assez vite, ça serait une démonstration par récurrence assez évidente, que pour tout n supérieur donc ou égal à 2, delta n est égal. Donc ici, alors si on va doucement, eh bien, on aura donc xn moins xn moins 1, d'accord? Mais ici, delta n moins 1, donc j'aurai xn moins 1 moins xn moins 2. Je vais détailler un petit peu jusque ici, l'avant-dernier, x2 moins x1 fois delta 1. D'accord? Et delta 1, ben, si on regarde bien, il n'y a que le x1, donc delta 1 vaut x1. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le produit. Hein, ici, donc, de i égale 1 à n-1 des x, donc ici, xi plus 1. Multiplier tout ça par le premier terme, le premier coefficient x1.
À noter qu'on peut exprimer le résultat un tout petit peu différemment, hein, en disant que c'est le produit de i égale, donc ici on va mettre xi moins xi moins 1, d'accord, et donc on va aller ici de i égale 2 jusqu'à n. D'accord, le premier facteur de ce produit étant x2 moins x1, le deuxième x3 moins x2, etc. jusqu'au dernier qui sera xn moins 1. Et toujours multiplié bien sûr par le premier coefficient x1. Voilà, cet exercice est terminé. Donc je rappelle le point important, c'est ici cette première soustraction dans laquelle à la dernière colonne, on enlève l'avant-dernière colonne qui nous permet très rapidement d'arriver sur une relation de récurrence liant delta n à delta n moins 1. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!